Je suis Laetitia, alias Ticia, du blog Au fil des pages by Ticia. Donc ce blog est sur Overblog. J'ai également un compte Instagram au même nom. J'ai décidé donc de me lancer dans l'aventure du podcast vidéo. J'avais envie de partager un petit peu différemment. Voilà, j'avais envie de vous montrer un petit peu toutes les techniques que j'affectionne en termes de loisirs créatifs. Donc celles qui sont présentes sur mon blog notamment, donc le point de croix que j'ai commencé il y a maintenant 10 ans. La broderie traditionnelle un petit peu plus récemment, le crochet, la couture et le tricot. Sur mon blog, il y a eu également de la carterie, du scrapbooking. Voilà, je suis une adepte du do it yourself et des loisirs créatifs en général. Et donc ce petit podcast plutôt centré donc broderie, point de croix, couture, crochet, tricot, et c'est déjà pas mal. Et j'ai envie de vous présenter à chaque fois l'ouvrage que je viens de terminer, mon ouvrage en cours. Voilà, je verrai si tout ça vous intéresse, si ça ne fait pas trop, et puis on verra bien. Je ne vous cache pas que cette première est un petit peu stressante. Je ne sais pas si j'aurai des retours, si côté technique tout va bien se passer. Ne parlons pas encore du montage. Enfin voilà, on verra bien. En tout cas, on va essayer déjà de passer un petit moment ensemble et puis on verra ce que ça donne. Donc pour commencer, le point de croix. Donc comme je vous ai dit, ça fait maintenant 10 ans que je fais du point de croix. C'est vraiment l'activité que je préfère, qui me détend le plus, là où j'arrive à me vider la tête, ma petite bulle d'oxygène. Donc le dernier ouvrage que j'ai terminé au point de croix, c'est une boîte à clés. Donc j'avais une vieille boîte à clés en bois, dans une couleur un petit peu verte, peinte avec des fleurs par-dessus. Bref, elle ne me plaisait plus trop, elle correspondait pas à mon intérieur, donc j'ai tout d'abord décidé de la repeindre en gris mat. Et sur la porte, j'y ai ajouté une broderie. Donc voilà, donc ce modèle, c'est le modèle Douce Poésie de la créatrice Histoire de Lin. La grille est un tout petit peu modifiée puisque normalement apparaissait le titre Douce Poésie et j'ai préféré l'enlever. Voilà, donc c'est brodé dans un lin blanc, sur un lin blanc, avec un fil DMC gris assorti à la couleur de la peinture. Voilà, et franchement, je trouve ma boîte à clés beaucoup plus sympathique comme ça. Voilà, ça c'était pour l'ouvrage de point de croix terminé. Pour celui qui est en cours, je participe actuellement à une ABC, une aventure de broderie collective. Donc c'est le terme un petit peu français pour un SAL, un stitch along. Donc le principe, donc c'est la créatrice Lise Bay du blog Lud in the Mist qui a lancé cette aventure. Elle nous donne une étape à broder tous les 15 jours pour un résultat, je crois, fin d'année. Donc voilà, on est plusieurs à broder ce modèle et là j'ai maintenant brodé 3 étapes déjà.
Donc la première, est-ce que je vais réussir? La première, c'était le nœud rouge, la sucette et les mains. La deuxième, c'était ce petit cercle vert. Et la troisième, c'était la robe violette. Voilà. Donc la toile, c'est de l'Aïda 7 qui est marbré dans un ton un petit peu saumon. Voilà. Voilà. Donc on sait déjà que le modèle, c'est une dole qui tient une sucette. Voilà. Mais on n'a pas encore toutes les couleurs. Ça va être la surprise au fil des semaines. Voilà pour la partie point de croix. Pour la partie broderie. Donc la broderie, je l'ai commencé il y a maintenant, on va dire à peu près 4 ans. Puisque je vais à une association de loisirs créatifs et que dans cette association il y a une personne très férue de broderie traditionnelle qui m'a donc montré comment faire des points. J'ai réalisé quelques ouvrages, mais le dernier en date du confinement. Puisque là pour le coup c'était un stitch along proposé par la créatrice Un chat dans l'aiguille, et donc elle nous proposait de broder une fleur de lotus. Donc moi j'ai un petit peu personnalisé les couleurs, j'ai choisi de les faire dans des tons bleu-vert. Voilà, si j'approche de plus près, vous allez voir les différents points que j'ai pu broder, des petits trous festonnés, des points de bouclette, du point de chaînette, point arrière, voilà, des points d'araignée. Voilà. Je vous avouerai que je suis là aussi très contente du résultat. Je l'ai encadré dans un cercle à broder. Légèrement molletonné, je vous montre le derrière, il n'est pas très joli. Mais bon, pour vous montrer qu'il est légèrement molletonné, voilà, ça fait un effet un petit peu douillet et c'est franchement très joli en décoration murale. Voilà. Pour 2 activités. J'essaye de les passer un petit peu rapidement pour voir déjà si ça vous plaira et puis on verra bien. Côté couture. Couture, là j'ai pas grand chose à vous montrer parce que je ne les ai pas là, je les ai offerts. Ma dernière cousette en date, c'est des protèges livres, des petites pochettes à l'intérieur desquelles on glisse le livre. Comme ça on le transporte un peu partout, dans les transports en commun, dans les sacs, dans la voiture, partout sans risque d'abîmer le livre. Là je vous avouerai que c'est peut-être mon côté bibliothécaire qui parle. Voilà, ne pas écorner les livres, ne pas trop les abîmer. Et en parlant de bibliothécaire, donc j'en ai réalisé 2 dernièrement que j'ai offert à mes 2 collègues qui se sont lancés dans un bookstagram sous le pseudo Les Chignons Démasqués. Donc voilà, elles ont fait un compte pour présenter des petites pépites et des petites trouvailles en littérature jeunesse. Il y en a quelques-unes en littérature adulte. Et du coup, je me suis dit que c'était sympa de leur coudre une petite pochette protège-livre. Voilà. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vous mettrai une petite photo de ma réalisation juste ici. Comme ça, vous verrez au moins à quoi ça ressemble. Une autre cousette que j'ai fait là récemment, juste
ça devait être avant l'été, je me suis réalisé un sac à main que j'utilise pour aller travailler, inspiré par un modèle d'organiseur. Alors un organiseur de sac, j'entends par là, c'est un genre de petite pochette, petite trousse pleine de poches dans lesquelles on glisse tout le nécessaire indispensable. Et comme ça, quand on change de sac à main, on a juste à prendre la pochette, à la mettre dans le nouveau sac et on n'oublie pas l'essentiel. Donc voilà, là je l'ai fait vraiment en taille beaucoup plus grande, avec un tissu d'ameublement bleu turquoise que j'ai trouvé vraiment magnifique. Je trouvais qu'il était assez épais pour en faire un sac. C'est pareil, je vais vous mettre une petite photo, vous allez voir le fameux tissu en question. Donc ce sac a 4 poches intérieures, 2 poches extérieures, oui. Et je peux vous dire que dedans on peut mettre pas mal de choses. Donc voilà. Vraiment, je n'ai pas de modèle à vous citer, puisque là ça a été une adaptation de modèle en taille sac. Voilà, pour la couture. Je n'ai pas encore voulu relever le défi de me coudre mes vêtements. J'ai un petit peu d'appréhension, je n'arrive pas à sauter le pas, mais bon, j'ai envie. Voilà, d'ailleurs c'est pareil, juste là, vous devez voir, il y a une pile de tissus. Dans cette pile, j'ai notamment acheté une viscose pour me faire une blouse basque cet été. L'été est passé, hein, puisqu'on est au mois d'octobre. Je me suis pas lancée, mais du coup, et puis là, j'ai la bonne excuse de me dire que bah non, c'est plus trop la saison de porter une blouse. Mais voilà, je ne vais pas oublier ça pour l'été prochain. Voilà, c'est vraiment une volonté que j'ai. J'ai investi également dans une surjeteuse pour progresser. Donc il n'y a aucune raison pour que je ne me lance pas. Voilà pour la couture. La couture c'est pareil, j'ai eu le virus, on va dire, il y a à peu près 6 ans. J'ai eu une première machine à coudre. Vous pouvez voir derrière, juste là, le bout de ma nouvelle machine, une Brother. Et puis voilà, je fais plutôt des accessoires, mais bientôt des vêtements. Voilà, ça c'était pour la partie couture. Je passe maintenant à la partie crochet. La partie crochet, donc sur mon compte Instagram, vous avez été plusieurs à vraiment l'apprécier. Il s'agit du petit gâteau kawaii, le Rainbow Cake, voilà, que j'ai réalisé. Donc ce modèle est un modèle gratuit proposé par le site marchand Hobby, HO2B2I. C'est pareil, je vais vous mettre tout ça. C'est un petit modèle avec différents cotons, les petites fraises sur le dessus, et il est vraiment trop chou. Voilà. Côté crochet, ça fait là aussi, ça doit faire à peu près 6 ans que je me suis mise au crochet. Les débuts ont été assez laborieux. Je voyais pas l'intérêt de crocheter quelque chose de plat, rond, un petit peu comme les napperons. Faut dire que c'était pas très fun. Et puis je crois que j'ai commencé par une folie de bonnets où j'ai enchaîné les bonnets.
jusqu'à voilà, me diriger un petit peu vers les amigurumis et puis vers plein d'autres choses. Mon prochain projet, je vous montre les pelotes, donc avec de la bubble, de la Creative Bubble de chez Rico Design. Alors j'ai gardé une des étiquettes, mais bon, ça va pas beaucoup plus vous avancer. Et mon prochain projet est issu de ce petit livret Creative Bubble Funny, de drôles d'éponges à crocheter pour la vaisselle. Et je vous montre ce que je vais bientôt réaliser, un petit cactus. Voilà, donc le vert du cactus, hein, évidemment, la petite fleur rose. Et puis pour le dessous, je n'ai pas le coloris poudre, j'ai un plutôt orangé. Et je pense que ça fera très bien l'affaire. Voilà, ça devrait être mon prochain projet crochet. Voilà. Donc ça veut dire qu'en cours j'ai une broderie, un crochet, un projet crochet, également du tricot. Voilà, je suis un petit peu multi-projet, des fois plusieurs projets dans une même technique, mais sinon voilà, il y a des moments où j'ai envie vraiment de tous les arrêter, d'en avoir le moins possible. Et puis arrive un moment où je me dis ah ouais mais je ferais bien ça, et la liste se rallonge. Je pense qu'on est un petit peu toutes pareilles. Voilà. Pour la partie tricot, donc le tricot, j'ai commencé il y a à peu près 4 ans. J'ai appris les bases, comment monter des mailles, faire du point mousse, point jersey. J'ai fait quelques écharpes froufrou, quelques petites choses comme ça, mais voilà, pas grand chose. Puis j'ai eu envie de progresser. Là, pendant le confinement, j'ai regardé beaucoup de podcasts. Ça m'a vraiment motivée à apprendre plus le tricot. Voilà, de nouvelles techniques. J'entendais parler de laine. J'en voyais donc des magnifiques de teinturières indépendantes. Donc ça y est, j'ai sauté le pas, j'ai fait mes premiers achats. Mais c'était encore un petit peu du chinois, donc j'ai fait mes recherches, voilà. Et j'ai poussé la porte pour de modèles en test, donc un châle, voilà, en me disant ça va m'apprendre effectivement, et également de cette adorable chouette. Donc c'est le modèle de laisse-filet, Colette la chouette. Je vous la montre. Oh, qu'est-ce que je la trouve belle. Vraiment, je suis fan. On a été un petit peu coupé. Bref, revenons à Colette la chouette. Je ne sais plus ce que je disais, qu'elle était vraiment trop mignonne, j'avoue. Je suis complètement fan. Je suis grande fan des chouettes, donc quand Claire de Laisse-Filet a proposé un appel à test, j'ai pas mis longtemps avant de répondre et de demander si c'était possible en tant que débutante. Voilà, donc côté chouette, vous ne la voyez pas, mais il y en a une juste là, derrière l'appareil, sur la fenêtre. Vous en avez une juste ici. Hop, ma tasse de thé. Voilà, si j'en cherche d'autres, j'en trouve. Oui, j'en ai une
en collier. Enfin voilà, si j'en cherche d'autres, j'en trouve. Donc grande fan de chouettes. Donc forcément Colette, Colette que moi j'ai appelée Juliette parce qu'elle est plus petite, toute avec des tons tout doux, etc. Je trouvais que Juliette, ça lui correspondait bien. Le groupe de testeuses a été top, franchement, ça m'a bien aidé à progresser parce que j'ai tout refait à peu près 2 fois. Que ce soit bon, bah, le montage de mailles, qu'est-ce que j'ai refait? J'ai refait le nez parce que du coup ça n'allait pas. C'était le fil, le Katia, le Aquario, donc qui est un petit peu qui est métallisé. J'avais pas pris la bonne taille d'aiguille. Voilà, je sais pas, j'ai eu plein de choses. J'ai perdu des mailles dans le corps, donc non, mais en tricotant en rond, je me suis rendu compte qu'au bout d'un moment, j'allais plus dans le même sens. Enfin bon, voilà, plein de petites boulettes, mais à force de défaire et de refaire, je suis arrivée au résultat escompté. Comme on dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Bah, c'est peut-être en tricotant qu'on devient tricoteuse, sans doute même. Donc voilà. Donc côté laine, c'est pas fait avec, voilà, c'est fait avec des laines industrielles, des laines soit qu'on m'a donné, soit que j'ai pu récupérer ou que j'ai pu me procurer facilement. Donc la laine écrue, c'est de la bergère de France, de la barisienne. Pareil pour l'écharpe, c'est bergère de France Calinou. Vous voyez la porte qui vient de s'ouvrir juste derrière moi, ce n'est pas un fantôme, je vous la montre, c'est mon petit fantôme qui est juste là, ma petite Calypso, ma coquère. Voilà. Donc, je disais donc les laines. Voilà, le coton, c'est un coton pareil, le coton rose clair, un coton que j'avais dans mon stock. Qu'est-ce que j'ai? Et les ailes. Les ailes, j'ai voulu les faire avec de la pelote toute douce, comme sur le modèle de Claire. Sauf que je me repérais pas, c'était pas la bonne taille comparé au reste. Et du coup, je l'ai fait dans alors c'est de l'acrylique, une pelote de chez Action, avec un dégradé rose, bleu, vert. Mais voilà, elle est vraiment trop chou. Je suis fan. Voilà pour le dernier projet tricoté. Juliette ma chouette. Voilà, je la trouve franchement trop mignonne. Et pour mon projet tricot en cours, je souhaite participer au CAL Socks in the Mug, donc le CAL organisé par le Nid de la Linotte et Birou Legem. Et donc j'ai juste pour l'instant monté les mailles de mon échantillon. Donc voilà, j'en suis pas vraiment pas bien loin. Je suis sans doute, comme beaucoup d'entre vous, à détester faire un échantillon, mais j'ai pas assez d'expérience sur les fils tricotés, sur les modèles et sur ma propre tension pour ne pas le faire. Après, c'est pas dit que j'arrive à le lire et que s'il n'est pas bon, j'arrive à on va dire corriger correctement le tir dès le premier coup, mais bon, ça je verrai bien. Donc là voilà, j'en suis à l'échantillon. Pour la laine, là c'est pareil, c'est voilà, des pelotes proposées par Lidl, mais il y a
il y a je ne sais combien d'années. Quoique non, ça doit pas être de la laine. Enfin bon, bref. Fil pour chaussettes. Voilà. Il n'y a même pas marqué la composition. Donc on verra ce que ça donne. Je vous avouerai que pour mes débuts tricot, j'essaye de faire avec du basique. Pour les modèles, c'est pareil, j'essaye de faire avec des modèles gratuits. J'essaye de m'exercer un petit peu avant de faire des modèles vraiment beaucoup plus techniques. Et ne parlons pas du tricot en anglais pour l'instant, j'en suis loin. Donc voilà. Pour l'instant, je cherche dans les tricots gratuits. Et donc, pour mon modèle de chaussettes, j'ai décidé de commencer par les chaussettes pour l'apéro du tricot de The Knitting Bunny. Voilà, je trouve qu'elles sont vraiment trop mignonnes. Les explications ont l'air d'être à ma portée. Donc, il n'y a plus qu'à essayer. On verra ça là dans les jours à venir. Voilà, donc je vous ai présenté les différentes techniques que je fais un petit peu au fil du temps. Je vous ai également dit voilà, celles que je pratiquais depuis plus longtemps, d'autres où je suis beaucoup plus débutante. Moi ça a été là un plaisir de partager ça avec vous. Effectivement il y a eu une petite dose de stress, la voix peut-être un petit peu tremblante. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Voilà, moi je me suis régalée et je vous dis à bientôt. Merci.